Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'IWEPS, l'Institut Wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, consacré à ses publications, travaux et actualités. À la présentation Aurélie Hendrix et à la technique Laurent Verly. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans les perspectives économiques de la Wallonie pour 2025-2026 à travers le rapport Tendance économique numéro 68, publié par l'IWEPS ce 19 novembre. Alors pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir deux des auteurs de ce rapport, Virginie Louis et Frédéric Caruso, tous deux économistes à l'IWEPS. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors ensemble, nous allons décrypter les grandes tendances économiques, les enjeux internationaux qui influencent notre région et les perspectives pour les ménages, les entreprises et les pouvoirs publics. Commençons par le contexte international, qui est toujours déterminant pour des petites économies ouvertes comme la Wallonie. Alors le rapport, il évoque un climat mondial marqué par des tensions commerciales et par des politiques protectionnistes. Et pourtant, vous parlez d'un rebond du commerce international. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de paradoxe qu'on peut observer. Il semble que l'impact en fait de ces politiques commerciales sur l'activité économique, sur les prix, cet impact, il se fait ressentir avec un délai plus long que ce qui avait été anticipé par les économistes. En fait, la plupart des économies, elles ont fait preuve d'une grande résilience en cette première partie d'année 2025. Ce qui s'est passé, c'est que les partenaires commerciaux des États-Unis, d'une certaine manière, ils ont pris les devants. Ils ont anticipé l'imposition de nouvelles mesures tarifaires de la part des États-Unis. C'est ce qui a eu pour effet de stimuler les flux mondiaux de marchandises en première partie d'année. Grâce à ça, l'activité industrielle a profité d'un surcroît de demande, notamment au sein de la zone euro, où les indicateurs de conjoncture ont eu tendance à s'améliorer au cours de la première partie de l'année 2025. Alors, il y a un second élément d'explication. On pense que les effets en fait, de ces taxes à l'importation, ils ont été amortis dans une certaine mesure par les capacités d'adaptation des entreprises importatrices américaines qui ont réduit en fait leur marge commerciale afin d'absorber partiellement évidemment la hausse des coûts. Mais fondamentalement, ce qu'il est important de retenir, c'est que ces éléments d'anticipation sur le commerce de marchandises, les facultés de réduction des marges des entreprises importatrices, c'est des facteurs qui sont de nature temporaire. Et donc, on s'attend à ce que les prix connaissent une phase en fait, de rebond un peu plus marquée au cours des prochains trimestres aux États-Unis et que la demande d'importation se réduise un petit peu plus nettement. Évidemment, avec des répercussions sur les échanges internationaux à relativement court terme. Quelles seront finalement les conséquences de ce climat international pour la Wallonie ? Bien, une manière de répondre à la question, c'est d'observer la situation des exportations wallonnes. Alors, du côté des exportations wallonnes, depuis la crise énergétique, aux alentours des années 2021-2022, les exportations, elles connaissent une période de déclin. Et en ce début d'année 2025, ce qu'on a observé, c'est plutôt un rebond assez spectaculaire des exportations de marchandises wallonnes. Alors, cette évolution, elle est propre à la Wallonie. On ne l'observe pas au niveau belge. Et ce rebond, il s'explique en fait par une reprise très dynamique des exportations wallonnes de produits pharmaceutiques. Alors, je vous parlais il y a quelques instants d'anticipation. Eh bien, les entreprises pharmaceutiques wallonnes, elles ont visiblement anticipé. Elles ont expédié massivement certains produits, en particulier des médicaments, vers le marché américain, mais aussi vers des destinations d'autres partenaires commerciaux comme le Royaume-Uni, le Canada ou même la Suisse. Alors, pour vous donner un petit ordre de grandeur, la valeur des exportations de médicaments à destination des États-Unis, eh bien, elle a été multipliée par un facteur supérieur à 10 entre le troisième trimestre de 2024 et le premier trimestre de 2025. Donc 10 fois plus. 10 fois plus, exactement. Mais en fait, au-delà de ces évolutions qui sont vraiment spécifiques au secteur pharmaceutique, les exportations wallonnes des autres types de produits, eh bien, elles n'ont pas véritablement montré de signes tangibles de reprise, à l'image, somme toute, de la conjoncture qui est restée relativement fragile dans l'industrie domestique. Et donc, peut-on espérer une reprise plus large des exportations en 2026 ? Alors, j'ai envie de dire, il faut être réaliste. Les évolutions conjoncturelles récentes dans l'industrie européenne sont peu propices à une croissance soutenue des exportations wallonnes de marchandises à court terme. Et si on regarde les dernières données d'enquête qui sont réalisées dans le secteur industriel wallon
on se rend compte qu'à court terme, en fait, les perspectives sont relativement défavorables. Les entrepreneurs ont une opinion assez pessimiste sur l'état de leur carnet de commandes à l'exportation. Maintenant, le tableau n'est pas complètement noir, parce que dans le scénario qu'on développe dans ce dernier numéro de Tendance, si les tensions commerciales s'apaisent, et c'est ce qu'on anticipe, on espère en fait que les accords commerciaux récents ne vont pas être remis en cause, la situation conjoncturelle devrait s'améliorer au niveau de la zone euro, et ce qui est en soi une bonne nouvelle, parce que ça devrait favoriser une reprise plus soutenue des échanges industriels intra-européens, avec à la clé, pour la Wallonie, une reprise progressive et plus durable de la croissance de ses exportations, tout ça dans le courant de l'année 2026. Après ce premier point sur le contexte international et les exportations wallonnes, venons-en à la croissance économique en Wallonie. En 2025, la Wallonie afficherait une croissance de 1,2%. Quelles sont les perspectives pour 2026 ? En réalité, en moyenne annuelle, la croissance du PIB wallon ne changerait pas énormément. Elle se tasserait légèrement d'après la synthèse de nos différents éléments de scénario. Alors, en fait, au-delà de ce léger ralentissement qui mènerait la croissance du PIB à 1,1%, ce sont surtout les changements dans les dynamiques internes, dans les différentes composantes de la demande qui sont peut-être intéressants à analyser ici. Donc on peut essayer de brosser un tableau général et puis revenir en détail sur chacun de ces éléments ensuite. Alors d'un côté, on a les ménages et le secteur public dont la demande devrait fléchir. Ainsi, les dépenses publiques devraient progresser moins rapidement que par le passé en raison du contexte général de restrictions budgétaires qui existent tant au niveau fédéral, hormis probablement dans la défense, et qu'au niveau régional, ainsi que l'arrivée à terme des investissements dans le cadre du plan de relance wallon. Quant à la consommation des ménages, qui était le véritable moteur jusqu'à 2025, on l'a dit, depuis d'ailleurs la crise sanitaire, cette consommation des ménages devrait être sensiblement freinée par un tassement du pouvoir d'achat des ménages. Donc ça, c'est pour les ménages et le secteur public. De l'autre côté, on a les entreprises qui, elles, aujourd'hui, font face à des perspectives plus positives. La reprise de la demande internationale qui pointe à l'horizon devrait permettre aux exportations et aux investissements des entreprises de contribuer davantage à la croissance de l'activité dans le courant de l'année prochaine. Tout ça mis ensemble donnerait une croissance modeste de l'ordre de 1,1% en 2026. Et pour autant, vos prévisions d'emploi, elles ne sont pas particulièrement négatives. Non, mais ici aussi, la modestie prévaut. En 2025, on observe dans les comptes nationaux notamment, jusqu'en milieu d'année, une croissance positive, mais qui s'inscrit malgré tout dans le rythme plus lent de l'évolution de l'emploi que l'on a constaté depuis 2023 et 2024. En particulier, on voit cette année un rebond de l'emploi indépendant et pour les salariés, on observe plutôt un renforcement de la durée moyenne du travail. On observerait le même genre d'évolution au niveau wallon qu'au niveau belge. Au niveau wallon, ça se traduit par une atténuation des tensions sur le marché du travail. Ainsi, l'évolution du taux de postes vacants par rapport à l'emploi témoigne de cette atténuation. Il est en léger repli tout en restant à des niveaux élevés. Cette atténuation, on la voit encore dans la pression de la demande exercée sur l'intérim. On observe que le nombre d'heures prestées dans l'intérim est plutôt en baisse, ce qui pourrait aussi traduire d'ailleurs le recours accru à d'autres formes de travail flexible, comme les flexi-jobs par exemple. Quant au chômage, pour autant qu'on arrive à en déceler l'évolution précise, dépouillée de changements réglementaires ou statistiques, il semble aujourd'hui se stabiliser. Sa lente baisse, observée jusqu'à présent, s'interrompant probablement au cours de cette année. Bref, en Wallonie, en 2025, on observerait une croissance de l'emploi de l'ordre de 0,4% sur l'ensemble de l'année, soit une progression lente mais positive. Mais la progression de l'emploi serait un peu plus élevée en 2026. Est-ce qu'il y a un lien avec la réforme de la durée des allocations de chômage ? Oui, en effet, on s'attend à ce que l'emploi progresse légèrement plus vite en 2026, et il y a un lien. Alors, il faut reconnaître d'abord que les chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont pas unanimes dans leurs prévisions d'embauche. Sur la seule base des enquêtes, par exemple, rien n'indique véritablement une inflexion à la hausse ou à la baisse des créations d'emplois. Cependant, il y a cette réforme du chômage qui constitue en fait un choc d'offres et celui-ci s'amorcerait dès l'année 2026. Alors,
L'intensification de la recherche d'emploi est insuffisante en soi pour conduire à une hausse des créations nettes d'emplois. Mais ça peut commencer à abaisser le coût du recrutement, à modifier des contraintes d'offres qui pèseraient sur l'activité économique aujourd'hui, par exemple les pénuries. C'est au moins le cas en théorie, mais donc il y aura des difficultés d'appariement entre offre et demande d'emploi, et les adaptations prendront du temps. Toutefois, ce choc est important pour la Wallonie. Il concerne beaucoup de personnes, environ 78 000 personnes, rien que sur l'année 2026. À côté, on estime, en recourant aux estimations que nous avons élaborées avec nos partenaires au mois de juillet dernier, avec nos partenaires du Bureau fédéral du plan et des autres régions, qu'environ un tiers des exclus wallons retrouveraient à terme un emploi. Ce sera donc un retour à l'emploi qui sera graduel, mais avec des effets qui seraient déjà perceptibles dès 2026. Le fait que les chercheurs d'emploi abaisseront sans doute leurs critères d'acceptation d'un emploi ira de pair avec une intensification du contenu en emploi de la croissance économique, un ralentissement de la productivité et des salaires, autant d'éléments que nous introduisons dans notre scénario pour l'année prochaine. C'est ainsi que la prévision d'emplois supplémentaires en Wallonie s'établirait à environ 6 000 emplois en 2025 et passerait à 8 900 en 2026. Exactement. Donc, vous expliquez que cette réforme a aussi un effet sur la consommation des ménages via une baisse de leurs revenus. Je suppose que ça va impacter la croissance économique régionale. Effectivement, c'est un changement notable en 2026, alors qu'au cours des 2 dernières années, la croissance de la consommation avait été plutôt robuste, apportant la principale contribution à la croissance du PIB. Ce ne sera plus le cas en 2026. Donc en 2024 et cette année encore, la consommation wallonne pouvait s'appuyer sur un contexte de désinflation, avec une amélioration de la confiance des ménages. Et bien que plus modeste qu'en 2023, il s'appuie également sur une croissance du revenu disponible appréciable. En 2026, la détente des prix joue toujours, elle devrait se poursuivre, mais la confiance, elle, montre déjà certains signes d'essoufflement, en partie liés aux perspectives de revenus que formulent les ménages. Et en effet, sur le plan agrégé, on considère que la croissance du revenu disponible réel des ménages deviendrait plus contraignante l'année prochaine, n'atteignant plus que 0,4% de croissance en Wallonie. Ce ralentissement important ne vient pas des revenus du travail, qui devraient grosso modo croître au même rythme que cette année, soit 1% environ en termes réels, tout comme l'ensemble des revenus primaires. La différence se marque en fait essentiellement dans l'évolution attendue des prestations sociales. Alors, au-delà d'une moindre indexation et des mesures qui freinent la progression jusqu'ici rapide des prestations de pension et d'indemnité de maladie-invalidité, on devrait surtout assister à une diminution importante des allocations de chômage, qui est la conséquence de cette limitation dans le temps, à compter de janvier 2026. Cette perte de revenus, elle est immédiate. Elle va suivre les 3 vagues prévues de la mise en œuvre de cette réforme. Et elle n'est que partiellement compensée, pour un tiers environ, par l'augmentation des revenus d'intégration au cours de l'année 2026. De plus, on l'a vu, l'effet potentiel sur l'emploi lui prendra plus de temps et les revenus du travail ne viendront certainement pas compenser non plus cette perte sèche de revenus. Bref, en croissance rapide d'habitude au cours des dernières années, la progression des prestations sociales va se réduire l'année prochaine à environ 1,2% en termes nominaux, ce qui est moins que l'inflation, donc une baisse en termes réels. Et c'est un poste qui est important pour la Wallonie puisqu'il pèse pour environ 36% des revenus primaires des ménages wallons. Alors, les personnes touchées par une perte de revenus l'année prochaine font probablement face à des dépenses qui sont pour partie incompressibles. Du coup, le choc sur leurs revenus sera probablement plus fort que le choc sur leur consommation. Ils devraient donc en quelque sorte maintenir un certain volume de consommation, par exemple, pensons au loyer ou aux dépenses habituelles du ménage. On table donc sur un affaissement de la croissance de la consommation qui sera moins fort que celui des revenus, ce qui se traduit par une baisse du taux d'épargne l'année prochaine encore en Wallonie. Oui, et ça, c'est inquiétant. Effectivement, le taux d'épargne atteindrait un plancher de 6,8%, ce qui est un niveau qui n'a jamais été atteint jusqu'ici. Alors, est-ce que c'est inquiétant à court terme ? Pas forcément, dans le sens où c'est aussi le reflet d'une certaine confiance des ménages qui n'hésitent pas à dépenser. D'après les enquêtes dont on dispose mensuellement au départ des sondages de la Banque nationale, cette confiance s'est redressée au cours des dernières années et bien qu'il y ait certaines nuances, elle reste encore relativement haute et s'accompagne d'intentions d'achat élevées. Donc ça, c'est plutôt positif. Mais à plus long terme, oui, c'est inquiétant parce que cela pèse sur les possibilités de financement des ménages. Celles-ci s'épuisent et les Wallons sont aujourd'hui moins bien positionnés, par exemple, en matière d'investissement. Avec un taux d'épargne bas, les ménages ont moins la capacité d'absorber les chocs et ont davantage besoin de recourir à des financements externes. Or, justement, en matière d'investissement des ménages, le tableau n'est pas très brillant.
Exactement. On est arrivé aujourd'hui, en termes de permis de bâtir, à des niveaux particulièrement bas, éloignés de 30% de leur moyenne de long terme pour les constructions neuves et de 20% pour les rénovations. Alors si le marché hypothécaire a retrouvé des couleurs en fin d'année dernière, peu de concrétisations sous forme de mise en chantier sont encore perceptibles aujourd'hui. Cette composante de la demande agrégée wallonne ne semble donc pas promise à une reprise très rapide à court terme. Or, précisément, et c'est nécessaire pour les Wallons en particulier, les conditions de financement aujourd'hui ne s'améliorent plus. Les taux d'intérêt hypothécaires sur des prêts fixes se redressent. Les banques anticipent de leur côté un nouveau durcissement des critères d'octroi. Donc la faiblesse du taux d'épargne n'est pas encourageante à cet égard. Cela devrait peser sur l'ampleur de la reprise envisagée pour l'année prochaine pour les investissements résidentiels. Compte tenu d'un acquis de croissance qui est déjà très négatif, nous n'anticipons toujours pas une croissance positive de l'investissement résidentiel au cours de l'année 2026. Et du côté des entreprises cette fois-ci, donc leur investissement est annoncé en forte hausse en 2026. Qu'est-ce qui explique cette dynamique, Virginie ? Alors c'est exact, nos prévisions, elles tablent sur une croissance en volume de plus 6,3% pour l'investissement des entreprises. Ça va faire de l'investissement des entreprises la composante de la demande qui va le plus contribuer à la croissance du PIB régional en 2026. Derrière en fait ce chiffre, il faut avoir conscience qu'il y a deux choses qui s'articulent. Il y a d'un côté un scénario de nature macroéconomique où on essaie d'identifier en fait un effet accélérateur de l'investissement qui va être soutenu par l'amélioration de ses principaux déterminants. Donc ça va s'améliorer du côté du taux d'utilisation, on va avoir des perspectives de demande qui vont se redresser. Tout ça, c'est lié à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec la reprise progressive de nos exportations en 2026 et globalement une amélioration de la situation conjoncturelle en zone euro. Et puis dans ce chiffre, dans ce plus 6,3% de croissance, au-delà du scénario macroéconomique, il faut pointer aussi en fait une stratégie d'investissement qui est propre à un acteur majeur du secteur des services d'information. C'est quelque chose qu'on a déjà observé en 2024. Et les signaux, la lecture de la presse économique nous laisse penser que ce qu'on a observé en 2024, ce n'est pas une opération ponctuelle, mais c'est plutôt une stratégie d'expansion d'un acteur majeur qui s'inscrit sur le moyen terme. Et donc, un tel paramètre, évidemment, c'est délicat à intégrer dans un scénario, dans une projection macroéconomique comme on le fait ici. Mais il n'en reste pas moins que ça peut potentiellement amener, comme on l'a vu en 2024, un véritable coup de booster à l'investissement des entreprises. Et pour être aussi tout à fait complète sur cette question de l'investissement exceptionnel qu'on anticipe en 2026, il faut se dire aussi que la réalisation de cet investissement, ça va aussi donner lieu à une hausse des importations. Et donc, on ne va pas voir sur le PIB une croissance aussi importante, une répercussion aussi importante que le chiffre que l'on peut observer au niveau des investissements. Et donc, Virginie, en conclusion, s'il fallait résumer ou décrire finalement l'histoire que vous racontez dans ce numéro de Tendance économique en quelques mots. Comme en 2025, la croissance économique, elle va rester modeste en 2026 en Wallonie. C'est à peine un peu plus d'1%. C'est le fruit de deux tendances. D'un côté, on a une reprise de la demande extérieure et de l'investissement des entreprises. Mais cette reprise, elle ne va pas suffire pour compenser un autre mouvement qui est le ralentissement de la consommation des ménages. Merci beaucoup Virginie Louis et Frédéric Caruso pour vos éclairages précieux sur ce rapport. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, le rapport complet, donc Tendance économique, est disponible sur le site de l'IWEPS dans la rubrique Publications. N'hésitez pas à le consulter pour découvrir tous les détails et les données qui sous-tendent ces analyses. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de l'IWEPS.